Paix et joie à vous tous, frères et sœurs. À tous et à chacun, nous souhaitons la bienvenue sur notre chaîne Contes et légendes. Dans la suite des personnages de l'Ancien Testament, Contes et légendes prend le vol et descend sur Isaac. Isaac qui est le descendant d'Abraham. Et nous allons commencer aujourd'hui à parler d'Isaac. À la conquête de Rebecca. Tel est le premier conte que nous allons vous raconter aujourd'hui en parlant de Isaac. Bienvenue à bord de notre Boeing Contes et légendes. Alors, votre billet d'entrée se trouve dans Genèse chapitre 24. Et nous allons décoller. Avant sa mort, Abraham, le père d'Isaac, avait dit aux plus âgés de ses serviteurs qui géraient tous ses biens: Jure-moi par le Seigneur, le Dieu du ciel et de la terre, que tu ne prendras pas pour mon fils une femme de ce pays de Canaan, où je suis étranger. Jure-moi que tu iras dans mon pays d'origine et que tu choisiras une femme de ma patrie pour mon fils Isaac. Le serviteur lui répondit: Peut-être que la femme refusera de me suivre dans ce pays-ci. Devrais-je alors ramener ton fils dans le pays que tu as quitté? Non, répondit Abraham. Il n'est pas question de ramener mon fils là-bas. Le Seigneur, le Dieu du ciel, m'a fait quitter la maison de mon père et mon pays d'origine. Il m'a parlé et m'a juré de donner ce pays que j'habite à mes descendants. Il enverra son ange devant toi, afin que tu puisses ramener de là-bas une femme pour mon fils Isaac. Si la femme refuse de te suivre, tu seras dégagé de ce serment que je te fais faire. Mais en aucun cas ne ramène mon fils là-bas. Le serviteur jura à son maître Abraham d'exécuter ses ordres. Le serviteur prend 10 chameaux de son maître et emporte tout ce que celui-ci a de meilleur. Il se met en route et arrive près du puits qui se trouve en dehors de la ville de destination. C'est le soir, à l'heure où les femmes viennent puiser de l'eau. Il fait cette prière: Seigneur Dieu de mon maître Abraham, accorde-moi de faire une heureuse rencontre aujourd'hui. Manifeste ta bonté envers mon maître Abraham. Me voici près du puits, et les filles des habitants de la ville vont venir y puiser de l'eau. Je demanderai à l'une d'elles de pencher sa cruche pour que je puisse boire. Si elle me répond: Bois, et je donnerai aussi à boire à tes chameaux, je saurai que c'est elle que tu as choisie pour ton serviteur Isaac. Ainsi, je reconnaîtrai que tu as agi avec bonté pour mon maître Abraham. Il n'avait pas encore fini de parler qu'arrive Rebecca, la petite fille de Nachor, le frère d'Abraham, portant sa cruche sur l'épaule. Cette ravissante jeune fille, qui était vierge, descend à la source, remplit sa cruche et remonte. Le serviteur d'Abraham court à sa rencontre et lui dit: S'il te plaît, laisse-moi boire un peu d'eau de ta cruche. Elle répond aussitôt: Bois, je t'en prie. Et elle s'empresse de lui donner à boire
Puis elle lui dit, je vais aussi puiser de l'eau pour tes chameaux jusqu'à ce qu'ils aient bu tous. Elle vide rapidement sa cruche dans l'abreuvoir, puis elle court de nouveau pour puiser de l'eau. Elle en puise pour tous les chameaux. Le serviteur étonné la regardait sans rien dire et se demandait si le Seigneur avait fait réussir son voyage ou non. Dès que les chameaux finissent de boire, le serviteur remet à la jeune fille une bague et 2 bracelets en or d'une très grande valeur. Et il lui demande, « Qui est ton père? Dis-le-moi s'il te plaît. Y a-t-il assez de place chez lui pour me loger cette nuit avec mes compagnons? Je suis la fille de Bethuel, la petite fille de Nachor et de Milka. Il y a chez nous de la paille et du fourrage en abondance, ainsi que de la place pour vous loger, répond-elle. Alors le serviteur s'incline jusqu'à terre pour remercier Dieu en disant, merci Seigneur, le Dieu de mon maître Abraham, qui a manifesté une si réelle bonté envers mon maître en me conduisant directement chez les parents de mon maître. Rebecca, la jeune fille, court alors pour annoncer cette nouvelle dans la maison de sa mère. Et voilà. Alors, nous allons faire une pause pour résumer d'abord ce que nous venons de dire. Ceux qui mettent leur confiance dans le Seigneur ont l'assurance que les désirs de leur cœur se réalisent toujours. Dieu met toujours des hommes et des femmes sur notre chemin pour nous permettre d'obtenir tout ce qu'il nous faut au moment où nous en avons besoin. Pour les croyants, ce sont des arrangements divins, ce n'est pas de la chance. Alors, mon frère, ma soeur, le Seigneur a-t-il déjà réalisé quelque chose que tu désirais de tout ton cœur? Le Seigneur a-t-il déjà réalisé quelque chose que tu désirais de tout ton cœur? Nous allons prendre notre café. Alors, nous allons faire le café et mettre un peu de lait dedans. Et ça va faire ce que nous appelons le cappuccino. Cappuccino, voilà. Donc, c'est ça que vous allez prendre. Vous prenez et puis vous mettez à l'aise. Et nous allons continuer notre voyage. Le serviteur d'Abraham a trouvé donc la belle femme pour son fils Isaac. Et c'est naturel. Lorsqu'on fait confiance en Dieu, on trouve toujours sur son chemin les bonnes choses. Et voilà. Laban, le frère de Rebecca, va vite rejoindre le serviteur d'Abraham qui se trouve près du puits. Il a vu la bague et les bracelets aux mains de sa sœur et a entendu ce que le serviteur lui a dit. Il dit au serviteur qui se trouve près du puits avec ses chameaux, « Viens chez nous, toi que le Seigneur a béni. Pourquoi restes-tu dehors? J'ai moi-même préparé la maison et aménagé une place pour tes chameaux. » Le serviteur d'Abraham arrive donc à la maison. Laban
fait décharger les chameaux, leur donne de la paille et du fourrage, ainsi que de l'eau pour laver les pieds du serviteur et de ses compagnons. Il leur sert à manger, mais le serviteur lui dit, « Je ne mangerai pas avant d'avoir dit ce que j'ai à dire. » « Eh bien, parle, lui dit Laban. Alors il dit, « Je suis un serviteur d'Abraham. Dieu a comblé mon maître de bénédictions. Il est devenu très riche, car Dieu lui a donné des moutons et des bœufs, de l'argent et de l'or, des serviteurs et des servantes, des chameaux et des ânes. Sarah, la femme de mon maître, lui a donné un fils dans sa vieillesse, à qui il a transmis tout ce qu'il possède. Mon maître m'a fait jurer de prendre pour son fils une femme dans sa patrie. J'ai dit à mon maître, peut-être que la femme ne voudra pas me suivre. Mais il m'a répondu, mon Dieu enverra son ange pour faire réussir ton voyage, et tu prendras pour mon fils une femme de ma patrie, de la maison de mon père. Si tu vas vers ma patrie et que tu n'obtiens rien, tu seras dégagé du serment que tu me fais. » Le serviteur, après avoir raconté toute l'histoire, dit, « Maintenant, dites-moi si vous acceptez d'agir avec bienveillance et fidélité envers mon maître. Sinon, je m'en irai ailleurs. » Laban et Bethuel répondent, « C'est Dieu qui a dirigé ces événements. Nous ne pouvons pas nous opposer à sa volonté. Rebecca est là devant toi. Amène-la avec toi et qu'elle soit la femme du fils de ton maître, comme Dieu l'a dit. » Lorsque le serviteur d'Abraham entend ces paroles, il s'incline jusqu'à terre pour remercier Dieu et sort de ses bagages des bijoux en argent et en or, des vêtements qu'il donne à Rebecca. Il offre aussi de riches présents aux frères et à la mère de la jeune fille. Après quoi, ils mangent et boivent, lui et ses compagnons, et ils partent se coucher. Le lendemain matin, après s'être réveillé, le serviteur dit aux frères et à la mère de Rebecca, « Laissez-moi retourner vers mon maître. » Mais ils lui répondent, « Que la jeune fille reste avec nous quelque temps encore, 10 de jours, ensuite vous partirez. » Le serviteur leur dit, « Ne me retardez pas, puisque Dieu a fait réussir mon voyage. Laissez-moi retourner chez mon maître. » Alors ils répondent, « Appelons la jeune fille et demandons-lui son avis. » Ils appellent donc Rebecca et lui demandent, « Veux-tu partir avec cet homme ?» Elle répond, « Oui. » Et ils laissent partir Rebecca et sa nourrice avec le serviteur d'Abraham et ses hommes. Ils bénissent Rebecca en ces termes, « Ô notre sœur, deviens l'ancêtre de millions d'hommes et que tes descendants s'emparent des territoires de leurs ennemis. » Rebecca et ses servantes montent sur les chameaux pour suivre le serviteur. Isaac quitte le puits de l'Aïroi et habite la région du Negev. Un soir, pendant qu'il se promène dans la campagne, il voit arriver des chameaux. Quand Rebecca aperçoit Isaac, elle descend de son chameau et demande au serviteur, « Qui est cet homme qui vient à notre rencontre dans la campagne ?» Le serviteur lui répond, « C'est mon maître. » Alors, elle se couvre le visage avec son voile.
Le serviteur raconte toute l'histoire à Isaac. Ensuite, Isaac amène Rebecca dans la tente où avait vécu sa mère Sarah et elle devient sa femme. Il l'aime et se console ainsi de la mort de sa mère. Et oui, voilà, frères et sœurs, nous nous apprêtons pour l'atterrissage et nous disons merci à tous les passagers. Alors, qu'est-ce que nous pouvons retenir de cette histoire? Les hommes et les femmes, quelle que soit leur puissance, ne peuvent pas s'opposer à la volonté de Dieu. Or, la volonté de Dieu est que nous ne manquions de rien afin d'être toujours joyeux malgré les difficultés que nous pouvons rencontrer. Isaac avait besoin d'une femme et Dieu s'est chargé de lui trouver Rebecca qui le consola de la mort de sa mère. Alors, je vais vous poser une question et vous allez répondre dans les commentaires. Le mariage permet-il de vivre plus heureux? C'est une question, hein? Le mariage permet-il de vivre plus heureux? Alors, à vous le clavier, commencez à écrire dans les commentaires. Alors, frères et sœurs, nous allons descendre totalement et je pense que nous sommes à une hauteur proche de l'atterrissage et nous disons merci à tous nos passagers, merci à tous ceux qui nous rejoignent et voilà, avant de partir, laissez votre commentaire, le pouce bleu et surtout abonnez-vous. Abonnez-vous surtout et partagez autour de vous ces contenus. Et nous serons très nombreux à former une communauté, les enfants d'Abraham, pour partager la parole de Dieu, parler des patriarches, les histoires, les faits de société, tout ce qui peut donner la joie dans nos cœurs, tout ce qui peut nous faire grandir. Alors, frères et sœurs, je m'arrête là pour aujourd'hui. Votre serviteur, Père Jean-Raphaël Mariton, nous dit, voilà, je vous ai rassemblés sous l'arbre à palabres. J'ai beaucoup bavardé. 17 minutes, 18 minutes. Oh là là, bravo, je suis champion. Alors, à tous et à chacun, on se donne rendez-vous. Comme vous le savez désormais, ce n'est plus à midi, mais c'est autour de 19h, 19h30 que nous montons dans l'avion, le Boeing, que nous appelons Compter des gens. Alors frères et sœurs, quelles sont vos motivations? Écrivez toujours dans les commentaires. Au revoir et à demain.